les soldats. J'ai vu sur les France, j'ai vu sur une chaîne française là, dire que ils ont fait des calculs de nombre de choses. Nombre de choses, comment on appelle ça? Tel pays, attendez. Ils ont fait les calculs. Le Nigeria a tel nombre de soldats, tel nombre de soldats, et puis ils ont comparé. Vous comprenez, ils ont comparé pour dire, donc, la CEDEAO va gagner. C'est quel calcul bête ça là? Même si la CEDEAO a 10 fois le nombre de soldats que les autres. Mais en guerre, c'est pas le nombre seulement qui compte. Hein? C'est ce que détient le nombre. Et Dieu est avec qui dans ce nombre? La population est avec qui dans ce nombre? Parce que vous allez rentrer à Niamey pour aller attaquer. Mais les immeubles là, vous savez qui est là-bas? Les maisons là vont abriter qui? La population va préparer pour qui? La population va favoriser qui? Tout ça là, c'est ce qu'on appelle la guerre. C'est nous, on doit vous enseigner encore les stratégies de la guerre. Hein, les gars? Si le pays où vous allez faire la guerre là, s'ils sont avec vous, là vous êtes favorisés. On ne regarde pas le nombre. Parce que c'est des bâtiments, vous allez voir. Il n'y aura pas beaucoup d'hommes dans les rues. Donc les populations qui ont des gratte-ciel, qui ont des duplex, qui ont des immeubles R+4, R+3, ils vont abriter les soldats là-bas. Où il y aura des vrais snipers. Et vous n'allez pas bénéficier de cet avantage-là. Et si vous bombardez les bâtiments, nous on va communiquer dessus. Les gens vont nous donner les images. On va communiquer dessus pour dire voilà, ils sont en train de tuer la population. Donc vous allez éviter de bombarder les propriétés privées. Et les autres vont se cacher dans les propriétés privées là pour vous faire du mal. Donc je vais dire aux blancs pour gratter. Et aux Africains négros qui ne savent pas calculer. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas se placer dans un champ lexical pour réfléchir. Mais eux, la réflexion, c'est 1 + 1 = 2, c'est fini. C'est comme ça, Sorogo m'a fait. Il dit, Bédié, au premier tour, il a eu tel nombre de voix. Et puis Draman a eu tel nombre de voix. Donc, si on met les deux nombres de voix, c'est que Draman a gagné. Mais on n'est plus au premier tour. On est au deuxième tour. Il peut y avoir des bulletins nuls. Il y a des gens qui n'aiment pas Bédié, qui n'aiment pas Draman. Ou bien il y a des gens qui n'aiment pas Gbagbo, qui n'aiment pas Draman. Or, c'est Gbagbo et puis Draman qui sont au deuxième tour. Donc les gens préfèrent ne pas voter. Vous voyez, non? Voilà. Il y a des bulletins nuls. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont préféré voter. Ils ont voté pour Bédié hier. Mais comme ils n'aiment pas Draman, ils ont voté pour Gbagbo. C'est ça qu'on appelle la probabilité. C'est pourquoi on dit aux gens d'aller à l'école. Vous voyez? Mais Soro dit, il est intelligent, hein? Mais comme il est de mauvaise foi, il dit, on prend les résultats des premiers tours là, et puis Draman a gagné. S'ils ne veulent pas, on va faire la guerre. Et puis ils ont fait la guerre, ils ont tué beaucoup de personnes. C'est cette mentalité-là que la France est en train de vous faire croire. Quand elle vous montre, non, le Nigeria a 184 000. Moi, mais je ne savais même pas que le Nigeria avait 184 000. C'est une armée qu'elle a là. Ils ne sont même pas nombreux. Attends, ils sont beaucoup de millions d'habitants. Tellement que la souveraineté de leur pays ne les intéresse pas. Le Nigeria, c'est 184 000 soldats que vous avez. Mais c'est une honte pour le Nigeria. Le Nigeria est un pays très peuplé. J'oublie le nombre. Mais je pense que, je ne sais pas si c'est 100 millions. Pardonnez, aidez-moi, parce que j'oublie. Les gens ne m'ont jamais intéressé, même d'ailleurs, puisque je ne parle pas anglais. Mais je pense que le Nigeria, ils sont très peuplés et très riches. Et puis ils ont 184. Quand j'ai vu, j'ai ri jusqu'à dire, voilà. Vous voyez, l'Africain, il s'en fout de la souveraineté. Waouh! La Côte d'Ivoire avait 30 000 à une année, là. On dit ils ont 27 000, mais là. Draman est venu, il a diminué les forces de l'ordre, et puis il a mis les rebelles, les dozos. Donc les dozos les surveillent. Ils n'ont même pas besoin des forces de l'ordre. Donc ils ont diminué beaucoup pour prioriser les dozos. Les charbon-tiki qui sont remplis à la garde présidentielle. De 30 000, on est tombé à 27 000. Donc chers camarades, on va poursuivre. Donc je disais que, je voulais dire simplement, ceux qui ont monté les chiffres là, que dans la guerre là, c'est pas seulement les chiffres, on regarde. Hein. Il y a des pays qui sont moins, quelqu'un dit, voilà, 200 millions, je crois bien. Ils sont 200 millions, 200 et quelques. Donc vous-même regardez l'équation. Comment un pays qui a des habitants de 205 millions, et puis ils ont 184 000 au total de leur force armée. Mais c'est quoi ça? Ça prouve que même la souveraineté des pays là, c'est pas leur problème. Eux, ils s'en foutent de est-ce que le pays est protégé. Ça veut dire s'il y a une guerre contre le Nigeria là, ils vont perdre rapidement. Ils vont perdre parce qu'ils n'ont pas d'armée. Ils ne sont pas nombreux. Regardez aux États-Unis. Par exemple, quand je parle de ça, on dit non. Regardez par exemple aux États-Unis.
Et ils n'ont pas beaucoup d'hommes, mais on a quand même, je pense qu'on a 1 million et puis beaucoup de réservistes. 800 000, bon, je ne sais pas combien. Vous voyez? Mais c'est à peu près la même population. Hein? Ici, on est 300 quelque chose, 300 millions quelque chose. Et ils sont 200 et quelques. C'est ce que je vois là-bas. 200 millions quelque chose, on est 300 millions quelque chose. Regardez la différence. Réservistes seulement, on est à 800 000. Je crois bien. Réservistes. Sans compter ceux qui sont actifs. Et puis regardez les armes qu'on a. Ça veut dire qu'ils se soucient de la protection du pays. Mais les Noirs, ils ne se soucient jamais. Ils ne se soucient jamais. Regardez la Côte d'Ivoire. 30 millions d'habitants. Ils ont 27 000. 30 millions d'habitants. Ils n'ont même pas 1 million. Ils ont 27 000. C'est ça la triste réalité. Quand j'ai vu, ça m'a fait pitié un peu pour l'Afrique. Ça m'a fait pitié pour l'Afrique. Cher panafricaniste président, quand on va finir avec ce combat, il faut recruter le maximum de militaires. Parce qu'on aura beaucoup d'ennemis. Il faut recruter le maximum de militaires. Si un pays a 10 millions, au moins, il doit avoir 500 000 dans l'armée. Au moins, un pays qui a 20 millions d'habitants, mais au moins, il doit avoir 500 000. Donc bref, je vais laisser ce côté-là, mais c'est juste, je voulais faire, c'est juste un truc. Ça m'a frappé un peu à cœur. Quand j'ai vu ça, ça m'a frappé et j'ai vérifié sur Internet et ils n'ont pas tort. Cette chaîne française-là. Oui, oui, la Côte d'Ivoire a 27 000 soldats. Sur 30 millions d'habitants. C'est même pas, ça colle même pas. On a un pays, le Nigeria, ils ont 200 millions d'habitants. Et puis ils ont 184 000 soldats. C'est quoi ça? C'est quoi ça là? Ça fait pitié pour l'Afrique. Mais bref, c'est pas là le problème. Mais je voulais quand même incruster cela dans ce direct pour que vous puissiez comprendre combien de fois nos dirigeants, ils ne se soucient pas de notre, ils ne se soucient pas de notre souveraineté. Vous voyez, non? Nos dirigeants ne se soucient pas de nos souverainetés. On est armé, on n'est pas armé, on a beaucoup d'hommes, on n'a pas beaucoup d'hommes, c'est pas le problème. Eux, ils veulent devenir président pour manger et puis servir la France. Chers camarades, moi aussi je suis président, mais si on est 30 millions, au moins on a 1 million de soldats. On a 1 million de soldats. Comment? Le monde dans lequel nous sommes là, c'est celui qui est fort qu'on respecte. C'est pas celui qui a les ponts et puis les routes goudronnées. C'est celui qui est fort militairement qu'on respecte. Vous le savez très bien. La Corée du Nord, c'est un pays que presque tous les pays détestent. Mais qui peut les attaquer? Même les États-Unis, pour attaquer la Corée du Nord, ils vont réfléchir à 4 fois. Je dis bien, même les États-Unis. S'ils veulent attaquer la Corée du Nord, ils vont réfléchir à 4 fois. Ils vont bien réfléchir avant d'attaquer. Parce qu'ils savent qu'il va y avoir des répercussions. Ils ont plus d'1 million de soldats, la Corée du Nord. Ah non, ils ne sont pas du tout nombreux. Hein. C'est un petit pays comme ça. Mais toute l'énergie là, ils mettent ça dans la sécurité du pays. Voilà. Ils ont des bombes nucléaires, bombes atomiques, bombes H. Ils ont tout ce que les autres pays ont là. Ils ont ça. Et ils se sont battus pour avoir ça. Ils se sont renfermés pour avoir ça. Donc même si le dictateur, à ce côté seulement là, il a sécurisé son pays. Tu peux pas aller t'envoler dans le ciel, Corée du Nord. C'est quel avion qui a les couilles pour aller s'envoler là-bas? Matin, midi, soir, ils font un test nucléaire, ça va pas quelque part. Les gens critiquent, ah, on condamne. C'est toujours eux qui condamnent. Mais ils ne peuvent jamais donner quelque chose. Parce que sanctions, ils ont donné sanctions jusqu'à... Ils sont fatigués. Et ces sanctions, seulement ils peuvent donner. À part ça, ils ne peuvent rien faire. Mais l'Africain gros nez, ce n'est pas leur problème. Nos présidents africains, ce n'est pas leur problème. Le nombre de militaires que j'ai vu par pays, là, ça fait pitié. Assimi Goïta, il faut augmenter le nombre, c'est trop peu. J'ai même oublié votre nom, c'est 14 000. C'est trop peu. La Guinée, ils sont 7 000. Regardez, un pays, hein, ils ont 7 000 soldats. 7 000 soldats. Et 7 000 soldats. Est-ce que 7 000 soldats peuvent couvrir tout un pays en pleine guerre? C'est pas possible. Et ils n'ont pas de réservistes. Non, vraiment, réveillons-nous dans ce sens-là aussi. Réveillons-nous. Mais comme on va communiquer là-dessus prochainement. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, ceux qui disent que non, comme la CEDEAO a beaucoup de personnes, a beaucoup de soldats que le bloc occidental africain, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, ok? Donc, ils vont gagner la guerre. Moi, je dis, c'est pas comme ça. La guerre va se dérouler dans un pays qu'on appelle le Niger. Le Niger, tout le Niger, en tout cas les 90% des Nigériens sont du côté des putschistes. Donc sont du côté de ceux qu'on vient agresser. Et ceux qu'on vient agresser là, c'est leur pays, ils connaissent mieux leur pays que les gens là. Ceux qu'on vient agresser, la population les soutient. Donc ça fait déjà une force que les autres n'ont pas.
Et comme en guerre, on ne rentre pas dans les maisons pour tuer les gens. Ils ne vont pas rentrer dans les maisons pour tuer les gens. C'est comme ça qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Les Djoula ou les Djoulabougou, c'est-à-dire les coins où vivent beaucoup les enfants du Nord, étaient favorables aux rebelles. Et nos soldats, c'est-à-dire les loyalistes, les FDS, ne pouvaient pas rentrer de maison en maison pour fouiller. Est-ce qu'il y a un rebelle ici? Est-ce qu'il y a un rebelle ici? Ils ne pouvaient pas faire ça. Vous voyez maintenant, non? Voilà, c'est ce qui s'est passé. Vous comprenez? Donc ça, c'est une force aussi de l'autre côté. Je voulais dire ça aux gens qui ne le savent pas. Parce que c'est demain la guerre. Donc déjà, il faut dire aux gens pour qu'ils puissent comprendre que la guerre, ce n'est pas les chiffres. Donc la guerre aura lieu. Maintenant, je vais répondre à l'autre question. J'ai pris assez de temps pour tout ça, mais c'est pas grave. Voilà. Merci. Maintenez au moins, maintenez les 2000 et quelques, les 2300 que je vois. Bon, là, on est 2100 maintenant, c'est pas grave. 2300 euros, 2100 euros, 2000 c'est 2000. Maintenez les 2000 en ligne, s'il vous plaît. Mettez les cœurs partagés. S'il vous plaît. Qui peut me dire, on a combien de partages, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut me dire, il y a combien de partages? Parce que je n'ai pas mon deuxième téléphone et puis je n'ai pas Wi-Fi ici. D'ici sorti, quoi, au fait. Voilà, j'ai fait mes courses. Quand je rentre, je vais dormir. Et la nuit, je serai en direct. Je dis bien la nuit. C'est-à-dire quand vous vous êtes réveillé là, il fera nuit ici. Je serai en direct. On dit le Mali a 3000 soldats. Non, c'est 3000. C'est pas 14 000. Non, je pense que le plus petit soldat, c'était la Guinée. La Guinée a 7000. La Guinée a 7000. Le Mali a 14 000, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, combien de partages? 400 partages. Voilà, donc partagez, chers camarades. Merci à la personne qui m'a donné le nombre. Partagez encore. Mettez au moins 500 partages, s'il vous plaît. On va poursuivre. Que deviendra... Ce que je dis là, écoutez bien. Hein. Moi, je suis un homme spirituel. Mais je n'aime pas mettre ma religion devant parce que tout le monde n'est pas chrétien. Donc, généralement, quand je parle, ça arrive. Il y a une dame là qui fait... Elle fait le collage de vidéos. On dit elle est star. Elle s'appelle Enu Zouno. Quand elle s'est mise dans la relation avec Ténor, j'ai fait des vidéos. À ce moment, j'étais suivi aussi. Hein. Côté pasteur, il était très suivi. Il y avait des 1000 personnes qui venaient me regarder à cette période-là. J'ai fait des vidéos. J'ai dit à Enu Zouno, il faut quitter dans cette relation. On était en janvier de cette année. Les gens m'ont insulté. Les gens m'ont insulté. Même Billy, même nos stars, les gens m'insultaient. 8 mois plus tard, on a vu tout ce que vous avez vu là. Ils ont commencé à se frapper. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Si elle m'avait écouté, cette honte-là, elle aurait évité. Et il y a plusieurs choses comme ça, nous, on a dit, qui se sont révélées. Je dis, si, je n'ai pas dit Dieu m'a dit, hein, mais c'est ce que je ressens. Si cette guerre a eu lieu, une aura... C'est-à-dire, les attaques vont se multiplier dans la région. Et merci beaucoup, 447 partages. Merci, partagez toujours. Faites au moins 500, s'il vous plaît. Partagez ce direct-là, s'il vous plaît. Il faut que les gens comprennent ce que je vais dire. Partagez-moi ce direct, s'il vous plaît. Je ressens en moi que si la guerre a eu lieu, que ce soit la CEDEAO qui a gagné, que ce soit le Niger qui gagne, dès l'instant qu'il y a échange de tirs, il n'y aura plus de paix dans la sous-région. Il n'y aura plus de paix dans la sous-région. Ça, c'est un. De deux, les putschistes, quand ils vont commencer à faire leur putsch, ils ne vont plus avoir pitié de ceux qui vont trouver au pouvoir. Parce que maintenant, quand eux, ils font leur putsch, ils préservent la vie de ceux qu'ils trouvent au pouvoir. Mais si on doit les tuer, c'est qu'il n'y aura plus de pitié. Ça sera maintenant des prises d'otages. Ça sera des prises d'otages parce que les putsch, ça va continuer. Mais ça va changer l'allure des choses à venir. Écoutez très bien ce que je dis. Si cette guerre a eu lieu, tous ceux qui vont vouloir faire des putsch, ils vont vouloir faire maintenant des putsch comme ce qu'on voit dans le film là. Ça sera beaucoup d'enlèvements et beaucoup d'otages qu'ils vont faire. Ils ne vont pas prendre les gars pour dire, bon, ils ont arrêté le ministre et puis on sait où le ministre se trouve. Ça ne sera pas comme ça. Ils vont enlever, c'est-à-dire tout le gouvernement pour les envoyer quelque part où on ne sait pas. Et c'est le chantage maintenant qui va se passer. C'est-à-dire c'est la mafia qui va naître maintenant en Afrique. Ça, c'est ce que je ressens. Je vous dis la vérité, ça peut sembler bizarre. Ça peut sembler bizarre, mais c'est ce que je ressens et je vous le dis. Si cette guerre a eu lieu, ça ne sera plus les terroristes seulement qui vont terroriser la sous-région. Les choses vont devenir bizarres. Parce que le coup d'état là, ça tout le monde, c'est-à-dire, pourquoi la CEDEAO fait la guerre? C'est vrai qu'elle a déjà répondu à ça, mais je vais encore répondre parce que la répétition, elle est aussi très éducative et elle est aussi pédagogique. La CEDEAO attaque parce que chez eux, c'est cette attaque-là qui va freiner le coup d'état. Parce qu'ils savent très bien que le phénomène de coup d'état, merci beaucoup, mettez les partages s'il vous plaît, mettez les cœurs. Ils savent très bien que les coups d'état là ne sont pas prêts à s'arrêter. Ils le savent très bien.
Ils le savent très bien. Donc chez eux, si on n'a pas maté ce coup d'état, c'est que nous-mêmes qui sommes présidents, on n'a qu'à dire adieu. Parce que tôt ou tard, ils vont nous enlever aussi. Mais je vais dire à la CEDEAO, mais c'est la vérité. Et vous ne pouvez pas empêcher ça. C'est ça que la vérité. Les présidents en exercice, là, ceux qui sont au pouvoir, là, vous ne pouvez pas empêcher les coups d'état patriotiques. C'est comme ça, moi, j'appelle ça. Voilà. Les CEA, vous ne pouvez pas empêcher les CEA en Afrique. C'est fini, ça est déjà dans la tête de tout le monde. Même si moi j'étais chef d'état-major de Côte d'Ivoire et que moi j'ai vu ce que j'ai vu là, avec le patriotisme qui est dans mon cœur là, il y a longtemps, Dramane on l'a inquiété. Il y a longtemps. Ça dit dès que la Guinée a fait, la Guinée-Conakry a fait pour lui, le CEA, coup d'état, le coup d'état patriotique, c'est ça non? Voilà, donc les CEP. La Guinée a fait son CEP. Le Mali a fait son CEP. Le Burkina a fait son CEP. Moi, il y a longtemps, j'ai mobilisé mes gars. Parce que vous me regardez ce que Dramane fait en Côte d'Ivoire. Ceux même qui sont ivoiriens, qui sont sur ce live-là, regardez ce que Dramane fait en Côte d'Ivoire. Ça profite aux Ivoiriens? Est-ce que ça profite aux Ivoiriens? Ça profite pas aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sont là, ils savent de quoi je parle. Ils savent de quoi je parle. À part, bon, oui, il a construit des ponts. Et puis tout ce que vous voulez. À part les constructions là. Qu'est-ce que Dramane a fait pour le peuple de Côte d'Ivoire? Rien du tout. Chers camarades. Voilà. Donc la CEDEAO sait pertinemment que le fléau des coups d'État, ce n'est pas près de finir. La CEDEAO le sait. C'est pourquoi ils veulent freiner l'hémorragie. C'est pourquoi les présidents, regardez très bien les présidents qui veulent donner des militaires ou des trucs là. Regardez, le Sénégal, c'est un francophile. Son pays le déteste. Sa population le déteste. Les gens cherchent même à le faire tomber, mais démocratiquement. Et il a pris le dessus. Il a dissous le parti de Sonko Ousmane. Il a mis Sonko en prison. Vous voyez? Et puis Sonko est malade. Ils veulent tout faire pour le violer, pour le faire taire. Comme ça, ils vont continuer. Ça, c'est au Sénégal. Regardez en Côte d'Ivoire. Bizarrement, tous les opposants sont en train de mourir. Actuellement, c'est un seul qui nous reste. Je dis bien bizarrement, puisqu'on n'est pas là, moi je parle, mais c'est pas qui les tue. On dit c'est mort naturel. Quand les gens veulent faire autopsie, on dit non, ne touchez pas le corps. Même dans leur propre camp, il y a un gars, on appelle Ahmed Bakayoko, il est mort. Ses partisans et les autres partisans, tous les cyberactivistes ont crié, on veut voir clair. Le monsieur là, c'est un danseur de Banchege. C'est un homme qui parle beaucoup. C'est un homme qui est toujours proche des artistes. S'il avait un cancer de poumon, il aurait dit ça aux Ivoiriens. S'il était malade, on allait savoir qu'Ahmed Bakayoko est malade. Parce que c'est un homme qui parle beaucoup. C'est un homme qui est trop dans le peuple. On n'a jamais su qu'Ahmed Bakayoko avait quelque chose de cœur. Il n'a jamais parlé de ça. Cancer de poumon. Quand il est mort, on dit il est mort de cancer de poumon. On veut faire autopsie pour voir clair. On dit non, c'est un homme d'État, ne le touchez pas. Ils l'ont enterré, on ne sait pas de quoi il est mort. Ça, blé, c'est un rebelle. Dans le propre cas, hein, c'est un rebelle. Un homme qui se sentait en forme, il est gaillard comme ça, il est toujours en forme. Un bon matin, le monsieur est gravement malade. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans l'avion, ils l'ont envoyé ici. Il est mort. Ils l'ont ramené. On veut faire autopsie. Il dit, pépé. On ne fait pas autopsie. Ils l'ont enterré comme ça. On ne sait pas de quoi il est mort. Amadou Gon Koulibaly, on dit, ils ont mis que lui aussi il est mort. Les gens meurent dans leur camp. Et les gens meurent dans notre camp. Les gens meurent partout. Mais les dignitaires de ce parti-là, eux, ils ne meurent jamais. Ils sont là. Ouvrez les yeux, chers Africains. Ouvrez les yeux. Les francophiles ne sont pas prêts à revenir en arrière. C'est pourquoi demain, ils veulent l'attaquer. C'est pourquoi demain, ils veulent l'attaquer, chers camarades. C'est pourquoi demain, ils veulent l'attaquer. Donc, je dis ici, il y a les gens même qui sont là en train d'insulter. Le monsieur, il fait son speech. Si ça ne vous plaît pas, mais tu prends ton téléphone, tu dois regarder un autre direct. Tu vois, parce que les gens sont en train de vous négliger. Depuis là, il n'a même pas encore répondu à quelqu'un. Vous voyez, non, ça fait quand même pitié. Hein. Vous insultez, mais vous regardez le direct, vous gonflez les vues. Hein? Il y a même vu un salopard, le port de Zasso, il est venu commenter. Genre comme s'il pense qu'il y a eu rien à répondre. J'ai vu le commentaire, il n'a même pas répondu. C'est les gens même qui ont répondu. Un sale porc comme ça là. Voilà. Comme ils savent que je viens d'arriver et que je fais vue,
Et chez eux, ils vont faire ça. Puis comme il a fait vidéo pour dire qu'il a clashé quelqu'un. Moi, il ne clash pas quelqu'un. Je ne suis pas dans le clash. Moi, je suis un politicien. Je suis un analyste politique. Voilà. Des partisans, donc, de sang valeur. Bon, bref. Donc, chers camarades, voici un peu ce que va devenir la sous-région si cette guerre a lieu. Si cette guerre a lieu, la sous-région ne sera plus tranquille. Et les prochains coups d'État seront des coups d'État d'enlèvement. Seront des coups d'État où les gens ne vont plus venir simplement pour dire non qu'on a enlevé les gens au pouvoir et puis on est là. Non. Quand ils vont venir, ils vont prendre tout le monde pour les mettre quelque part où on ne sait pas. Et si quelqu'un veut attaquer, ils vont maintenant se jouer maintenant. Ça dit ça va devenir la mafia. Si vous rentrez, on tue tous les membres du gouvernement. C'est comme ça qu'ils vont faire. Parce qu'il faut que les gens sachent que le coup d'État, ça n'a pas fini. Donc, si tu es président d'un pays, il est mieux que tu mènes une politique démocratique. C'est comment? Ah, ok.